Bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le club de Rochechouart Saint-Julien Val 87 vous propose ce premier rendez-vous de sa nouvelle émission, le Petit Salon, qui est à suivre en direct sur YouTube. Cette émission se déroule en direct depuis le showroom d'un de nos partenaires, Meubles et Cuisines Beau Soleil à Saint-Julien, que l'on salue et que l'on remercie. Vous pouvez également poser vos questions en direct sur le chat YouTube et nos intervenants qui sont ici autour de moi vous y répondront. Le programme va être ce soir la rétrospective de la première année des Panthères de Feu en deuxième division. Saison un peu problématique vu la pandémie. Voilà, on va y aller tout de suite et donc retrouver notamment Mado qui est juste à côté de moi et qui va nous dire quelques mots sur cette première saison en D2 avec les Panthères de Feu. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, déjà je voudrais d'abord remercier les Meubles Beau Soleil de nous recevoir dans leur espace magnifique. Donc voilà, effectivement on a eu une année assez particulière en D2, pour notre première année en D2. Les matchs ont été entrecoupés de pandémie, de matchs reportés, donc ça n'a pas été facile à gérer et pour les filles et pour les bénévoles, voilà, et pour les coachs. Mais bon, tout le monde a fait son job. Et je pense que cette année nous permet, grâce à l'ensemble des bénévoles, des joueuses, de se maintenir en D2. Voilà. Donc les filles ont parfaitement tenu leur rôle pendant cette période. Je les remercie énormément, hein, ils ont fait leur taf. Et quant aux bénévoles, que dire, si ce n'est que bravo à eux, ils ont su intervenir au bon moment sur nos différentes soirées
et j'en remercie énormément parce que c'est pas facile de pouvoir manipuler aussi bien la caméra. Je pense surtout à Jean-François qui est derrière la caméra ce soir, donc voilà, je le remercie aussi, et je vais passer la parole aussi à mes autres coéquipiers puisqu'on est dans une équipe de sport. Merci beaucoup, merci beaucoup. Justement, Denis Dufour qui est avec nous également, merci à toi. Donc, un mot aussi sur cette saison, on pourra revenir quelques instants aussi sur les partenaires et sur les bénévoles, bien sûr, et sur la saison sportive également qui s'est déroulée malgré tout ça. Ouais, merci. Donc, bonsoir. Saison sportive qui a finalement pas trop mal démarré, puisque on a eu la chance de pouvoir reprendre le championnat après un arrêt. Si on fait un petit peu un flashback, on n'a pas pu fêter véritablement notre montée. Donc on a démarré avec des ambitions, hein, qui étaient le maintien, et puis on a été, comme tout le monde le sait, arrêté. Donc ensuite les présidents de club de D2 se sont battus pour que la division 2 soit reconnue à statut professionnel et qu'elle puisse repartir. Donc la ministre a donné le go et on a pu donc reprendre dans des conditions un peu particulières, puisqu'on est à huis clos, avec une organisation spécifique à mettre en place. Mais ça nous a permis de grandir, ça nous a permis aussi de mettre en place donc, les retransmissions et finalement d'avoir une très bonne visibilité, puisque tous les matchs ont été retransmis. Ça a permis aussi à des parents de joueuses qui ne peuvent pas se déplacer de voir leur fille jouer. Donc voilà, et puis à la fin, le maintien donc, qui récompense toute cette année de travail et cet investissement. Donc bon, c'est une année réussie, clairement. Hein, ça fait 2 années qu'on enchaîne quand même des résultats qui sont satisfaisants pour le club, évidemment, pour les bénévoles, pour tous les licenciés, parce qu'il ne faut pas oublier que, bien sûr, il y a la vitrine que sont les Panthères, mais il y a toutes les équipes jeunes qui ont malheureusement pas pu s'entraîner cette année. Donc malgré tout, ben, voilà, elles ont quand même eu aussi la possibilité de suivre les Panthères. Ça, c'est une bonne chose. Et puis pour les partenaires aussi, qui ont eu beaucoup de visibilité au travers des retransmissions. Donc ça, c'est bien, ils nous soutiennent, et en contrepartie, le club a continué à donner de la visibilité aux partenaires, et ça, c'est une bonne chose. Et ça a vraiment été une année, malgré tout, très, très, très positive pour l'ensemble du club. Merci bien. Justement, on va rester quelques instants sur ces partenaires. Donc, il va falloir aller encore en chercher certainement. Voilà. Et c'est vrai qu'avec la conjoncture, c'est peut-être pas évident, mais il y a des gens, des partenaires qui veulent, je suis sûr en tout cas, s'investir dans ce projet. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, comme je le disais, aujourd'hui avec la retransmission, il y a une visibilité qui est très intéressante. Après, en tant que partenaire et acteur du territoire, je pense que c'est important de s'investir, parce que les associations, elles créent des emplois, ça c'est la première des choses. Elles offrent aussi à tous les jeunes qui veulent pratiquer un sport en féminin ou en masculin, mais elles offrent l'opportunité à des jeunes de découvrir un sport, et puis bon, c'est franchement très intéressant, c'est très agréable de pouvoir donner du bonheur quand il y a des victoires. Donc on compte sur les partenaires, on en a évidemment besoin, mais même si c'est difficile, je pense que les partenaires doivent continuer à faire cet effort, parce qu'il y a des justes retours de tout le travail par la D2, mais aussi par tout le club. Merci bien. Merci beaucoup. On va se retourner vers les coachs qui sont sur ma droite, et notamment Nicolas Paquet qui va nous parler justement de comment on gère ses entraînements, comment on gère ses matchs, les préparations quand on est un petit peu dans le flou sur certains matchs. Je dis bien en début avec ce confinement, après pas de confinement, etc. D'accord. Déjà, on avait un objectif clairement identifié au début, qui était le maintien. On s'est battu durement pour monter à cette division, et on avait la ferme volonté de tout faire pour y rester. Donc ça, c'était la première des choses. Et ensuite, ce qu'il a fallu vite analyser, c'était les circonstances dans lesquelles allait se dérouler ce championnat. Et la première des choses, c'était de comprendre qu'il fallait faire preuve d'une très très grande adaptabilité, et que ce soit à l'entraînement, mais aussi dans le fonctionnement du club en général.
On s'est retrouvé confinés, on s'est retrouvé à l'isolement, on s'est retrouvé à reprendre des entraînements, à avoir des matchs de préparation totalement stoppés, à ne pas savoir des fois si on allait jouer ou pas. Donc l'idée c'était d'optimiser l'instant présent, de ne pas se poser trop de questions et d'essayer de se dire voilà qu'est-ce qui est le plus utile à faire à ce moment-là et de vraiment se concentrer sur le moment présent pour essayer d'être le plus performant possible. Ce que j'ai beaucoup apprécié moi après tout au long de la saison, c'est la résilience de l'équipe. Les filles ont été totalement capables d'apprendre des leçons de chacun des matchs qu'on a joués et d'avancer pour que le groupe soit meilleur encore après, quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose de très très fort, et cette même résilience, moi je l'ai retrouvée auprès des bénévoles qui ont su s'adapter aux circonstances du huis clos avec une rediffusion des matchs dans un contexte vraiment très particulier, sans ambiance. C'était quelque chose de tout nouveau pour tout le monde. Et les bénévoles ont su créer une chaîne YouTube, ont su l'animer, animer ces soirées de match, permettre à tout le monde de continuer de vivre avec ce qui nous était possible de faire. Donc ça c'était très bien, et je suis vraiment très content qu'on ait quand même pu continuer notre activité, parce que j'ai une très très forte pensée à tous les clubs qui ont été à l'arrêt, à toutes les équipes et notamment nos équipes jeunes, mais à tous les clubs qui n'ont pas joué de match depuis le mois d'octobre, qui n'ont pas pu s'entraîner en salle depuis le mois d'octobre. On a eu une chance énorme vraiment de pouvoir continuer nous de notre côté. Et je crois qu'on a su saisir cette chance et obtenir le résultat qu'on attendait tous, qui n'était pas simple, mais qu'on a su conquérir. Donc voilà, une très grande fierté de pouvoir repartir une deuxième année en D2 avec ce club. Voilà, on reviendra tout à l'heure justement sur ce dernier match avec les joueuses quand elles vont venir nous rejoindre dans quelques minutes. Mathias Martin Moreno, qui est juste à côté de moi également, va nous parler quelques mots sur cette saison, et puis après on s'appuiera un petit peu sur ce qui te tient à cœur, et tu es leur coach, donc au niveau des gardiennes. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai juste complété un petit peu ce qu'ont dit mes compagnons. C'est voilà, un réel bonheur d'être ce soir ici, encore sur une nouvelle initiative de l'équipe bénévole du club. Ce petit salon ce soir, ça montre aussi le développement pas que sportif du club, mais aussi dans ses activités, son événementiel, et franchement je trouve ça très intéressant. Ça fait maintenant 7 ans que je suis le club au quotidien, et malgré cette pandémie qui nous a vraiment impacté cette année au moins du point sportif pour les équipes jeunes, l'équipe bénévole a su trouver des ressources et a proposé plein de choses innovantes. Je trouve ça très intéressant, et je suis sûr que ça va perdurer dans le temps. Après, au niveau sportif, cette année, c'était aussi tout nouveau pour moi d'être cet entraîneur des gardiennes de la D2 qui nous ont rejoints ici ce soir, et ça a été vraiment un réel bonheur. Alors pourquoi? Parce que je suis tombé sur un binôme vraiment sympathique avec lequel c'est tout simplement cool de travailler au quotidien. Parce qu'il y a à la fois cet aspect de performance qui, je pense, était essentiel pour elle, mais aussi cet aspect de bonne humeur, et c'est de bien faire les choses voilà, au quotidien. Et en plus, elle se complète parfaitement, parce que à la fois, on avait l'expérience apportée par Florine, qui est depuis de très nombreuses années dans ce handball de haut niveau, et à la fois, on avait la jeunesse et la fougue et le potentiel énorme d'Elika, qui a su parfaitement suppléer Florine sur des moments hyper importants. Et j'irai encore un peu plus loin ce soir, en disant que franchement, vous ne le voyez pas à l'envers du décor, mais c'est une équipe qui au quotidien vit dans la bonne humeur. Je dirais un petit peu une image, avec notamment l'arrivée de ces nouvelles joueuses. Pour moi, c'est un petit peu comme une pleine lune un soir d'été. C'est vraiment, voilà, elles ont su vraiment, ces nouvelles joueuses, éclairer l'équipe. Et franchement, c'était vraiment un bonheur d'être avec cette équipe, et je sais que l'année prochaine, on va faire des performances de haut niveau. Voilà, je vais peut-être laisser la parole du coup. On le souhaite en tout cas. On le souhaite. Merci de ton intervention. Justement, Florine va nous dire quelques mots sur la saison, et puis comment se passent les entraînements avec Mathias. Comment ça se passe? La joie, la bonne humeur, ou c'est dur? Non, les deux. Oui. Non, franchement, un réel plaisir d'avoir travaillé avec Mathias du coup et Elika cette saison. C'est important d'avoir un entraîneur spécifique pour nous, parce que c'est vrai que
sur les entraînements, Nico n'a pas forcément le temps de s'occuper de nous et c'est quand même un poste à part. Et le fait d'avoir eu Mathias pour nous faire des entraînements à côté et voir certaines choses, c'était quand même un plus. Et ça, et puis de mon côté aussi, vu des tribunes, j'ai vu certains matchs, même à Uclo, donc de vos performances, je dis bien vos, parce que ça, voilà, il y a la défense, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un dans les buts. Et ça, vous avez été vraiment remarquable. Et qu'il y a quelques mots aussi sur la saison ou autre. Moi, pour ma première expérience en D2, ça s'est très bien passé. J'ai été très bien encadrée par Mathias, Laurie ou encore Nicolas. C'est pas une grande bavarde. Oui, mais elle dit toujours elle fait son job pour l'avoir vue, c'est vrai qu'elle fait nonchalante comme ça, mais attention, il y a quelqu'un, il y a une portière, voilà, tout simplement, il faut le dire. Peut-être ce qu'on peut dire un petit peu, pour conclure un peu sur cet aspect gardien, c'est que je pense qu'on se rejoint aussi tous les trois sur un point, c'est qu'on a une grosse capacité à se remettre en question aussi. On sait qu'il nous reste beaucoup de travail pour encore progresser, parce que c'était aussi pour moi ma première année à ce niveau-là. Donc je sais que voilà, on va continuer à bien travailler et préparer pour être encore plus performant l'année prochaine. Ça sera un peu dur sur la première phase parce qu'il faut souligner que c'était les meilleures gardiennes de la première phase en termes de pourcentage d'arrêt, mais on pourra aller encore plus loin et augmenter cette statistique-là. Voilà, je l'espère. Florine ou la saison prochaine hein. Ouais, laisse-nous un peu de vacances et puis après... j'ai vu avec Nicolas, c'est dès ce soir. D'accord, très bien. Après l'émission, bien sûr. Merci des joueuses de l'équipe nous ont rejoints. Et on va je vais retourner vers quelques joueuses pour avoir leur ressenti au niveau de cette saison si particulière. Donc, alors il y a les jeunes, on va parler des jeunes tout à l'heure, malheureusement qu'il n'y a pas eu de championnat. Donc juste à côté de moi, Réa Goma, qui va nous dire quelques mots sur la saison, comment tu es venu dans ce club-là cette année. On tombe sur une saison particulière, comment ça s'est passé pour toi? C'est vrai, effectivement, cette année, c'était vraiment difficile pour tout le monde. Et en plus, avec le public, malheureusement, on peut pas personnellement, je peux pas voir les publics. Donc à chaque fois, c'était vraiment dur sans public. Et c'est vrai, cette année, oui, c'était difficile, mais on a passé des moments difficiles collectivement. Et ensemble, donc oui, je suis fière de nous et de mon équipe. Voilà, merci de ces quelques mots. On va se tourner vers d'autres joueuses, vers la capitaine que je vois juste en face de moi. Alors, je pense que le micro là-bas, il n'y a pas de souci. On va revenir quelques instants sur le véritable premier match joué à l'extérieur face à l'équipe du Cousin où on a vu la victoire justement du Rock Saint-Just. Et on se souviendra quand même d'une petite anecdote que c'est quelqu'un, bien sûr, Nicolas pour pas le nommer. Le premier but marqué par la joueuse italienne Vertina. Voilà, un petit clin d'œil à cette joueuse qui a fait de superbes matchs également comme toutes. Un petit mot donc sur cette saison, sur ce match. Oui, bien sûr. D'abord, oui, clin d'œil pour Virginia et bisous de l'équipe. C'était le premier match pour nous en deuxième division. On l'a conclu avec la meilleure manière, avec une victoire à l'extérieur. Je pense que ça nous a fait du bien à tout le monde. C'était un bon début de saison. On ne pourrait pas espérer mieux, surtout de gagner en extérieur. Et personnellement, pour moi, c'était vraiment une victoire collective. Du coup, c'était encore mieux. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Suite à tout ça, également fin octobre, deuxième confinement, donc arrêt du championnat, des discussions, comme le disait Denis tout à l'heure, avec la Fédération française de handball. Axel, un petit mot. Comment on vit ça? Parce que c'est pas évident de vivre ça. Comment on gère les entraînements? Comment on gère tout ça? Surtout si on est confiné, que fait-on à la maison? Est-ce qu'on reçoit des programmes d'entraînement? Enfin voilà. Donc bonsoir à tous. Donc ça a été vraiment spécial pour nous. On s'y attendait pas et il a fallu vraiment gérer au jour le jour. On ne savait pas trop vers où on allait. Donc effectivement, dans un premier temps, on a continué les entraînements. Et on ne pensait pas qu'on allait devoir s'arrêter. On s'est arrêté, on a eu une petite pause. On avait quand même des petits entraînements à faire chez nous, des exercices pour se maintenir physiquement. Et puis, comme en août, mais au mois de décembre, on a eu le droit à une belle prépa pour reprendre quand on a su qu'on allait reprendre le championnat et qu'on avait cet honneur-là de pouvoir reprendre le championnat et faire cette saison. Donc oui, ça a été particulier. Une année avec 2 prépas physiques, donc voilà. Merci beaucoup, merci. Une autre date également, donc on va passer au 6 mars. Je pense qu'il y a une joueuse qui n'est pas très loin de moi qui s'en souvient. Elle va nous en parler dans quelques instants. Une date à retenir, c'était le premier match au complet avec tout l'effectif et notamment le retour à la compétition. Et oui, de la joueuse emblématique Wendy Lawson qui est juste à côté de moi. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur les parquets, même si tu les as côtoyés, mais là tu reviens en tant que joueuse? Bonsoir à tous. Merci déjà de tous ces compliments, parce qu'emblématique, je ne sais pas si je suis une joueuse emblématique, mais ça me fait plaisir que tu dises ça. Effectivement, ce 6 mars restera une date gravée pour moi, parce que à un jour près, j'avais effectué mon dernier match avec le maillot des Panthères de Feu, donc le 7 mars 2020. Et puis le championnat s'est stoppé à cause de la crise sanitaire. Et puis entre-temps, je suis tombée enceinte, donc ça m'a éloignée des terrains pendant 9 mois. Et j'ai eu la chance de reprendre le 6 mars, match à domicile contre une très belle équipe de Bouillargues. C'était juste énorme de pouvoir reprendre. Mon fils n'avait même pas 3 mois et j'étais déjà en train de rejouer, donc pour moi c'était juste incroyable. Et puis effectivement avec toutes ces jeunes filles qui sont autour de moi, on a réussi à gagner ce match. Je pense que peu de personnes nous attendaient à décrocher cette victoire, mais nous on y a cru et on a donné vraiment le maximum pour réussir. Et donc ce fut une très belle fête, un beau retour personnel et une très belle fête collective. Voilà, très bien, merci en tout cas de ces quelques mots. Les matchs suivants se sont déroulés à huis clos et enfin le dernier match était à domicile face à l'équipe de Nice La Rochelle pour le maintien de D2 qui a vu le retour du public. Donc il y avait 250 personnes, il me semble, et des supporters. On va faire un petit clin d'œil aux ultras quand même. J'ai entendu les bruits également. Et une belle victoire de vous-même, donc 31-29. Qui peut nous en parler? Là, les filles, ça discute. On peut en parler. Donc, oui. Allez, Mario. Margot, il a dit Margot. Déjà, bonsoir à tous. Je voulais remercier les Ultras d'avoir été présents sur tous les matchs à domicile et à l'extérieur, même quand c'était à huis clos, parce qu'on a pu les retrouver avant nos matchs, donc devant le Palais des Sports, et aussi avant nos départs, même si c'était très tôt, on a pu les retrouver une fois vers 8 h. C'était juste top d'avoir des supporters comme ça et d'avoir pu les retrouver sur le dernier match, le match du maintien surtout. C'est tout, d'accord. Non, mais c'est bien. Il y a une autre joueuse qui veut intervenir là-dessus. Le dernier match quand même, et puis ensuite le maintien, c'est le maintien. Je t'en prie. Très bien. Bonsoir à tous déjà, merci d'être là avec nous. Et merci pour
cette possibilité de pouvoir s'exprimer sur cette saison, qui a été effectivement un petit peu spéciale. Alors moi, pour ma part, je n'ai pas disputé les derniers matchs, donc je ne pourrais pas vous donner mes sensations sur le terrain. Mais en tout cas, je peux les donner de l'extérieur, et ce que j'ai pu voir, c'est que je pense que autant les gens qui ont pu regarder le match que les filles qui étaient présentes sur le terrain, je pense que les gens étaient vraiment très contents de pouvoir se retrouver et de pouvoir fêter ensemble, vraiment fêter tous ensemble ce maintien. Ce qui a été super, c'est que finalement, là où on retrouve le public, bah, on joue vraiment le match ultime de maintien pour les Panthères de Feu en Division 2. Donc il n'y a pas de hasard. Je trouve que c'est une manière de très bien terminer l'année. Et voilà, donc on a eu de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, c'était un très beau moment et on a bien fêté ça. Je l'espère. Marion, vous voulez également sur ce dernier match ou sur la saison également? Bonjour à tous, encore. C'est vrai que ce dernier match, il avait quand même une saveur un peu particulière, je pense pour nous tous. Il y avait plusieurs aspects, on voulait le dire, il fallait absolument qu'on gagne, on savait qu'on allait retrouver le public. Moi perso, j'étais super heureuse parce que c'était la première fois que le public descendu, donc même s'ils étaient que de 50, c'était déjà une super chance. On a tout donné, c'était vraiment un moment, je pense, dont on se souviendra toutes. On a essayé de faire vivre un petit peu, faire vivre l'équipe et faire briller un peu ce maillot-là, et on est super heureuses toutes d'avoir pu gagner ce match. Voilà. Et la saison, globalement, moi je reviens sur Saint-Just et c'est un vrai bonheur. Voilà. J'ai trouvé une équipe avec une forte cohésion. J'ai une super saison, même si elle était un peu courte et un peu hachée. Voilà. Non, longue, oui, longue, pour soi. Elle était difficile, mais elle était courte, parce qu'il n'y a pas eu tant de matchs que ça, au final. Voilà. On a supporté les opportunités, et merci à tous aux bénévoles, etc., d'avoir été là, de nous avoir soutenus. Merci aux Ultras, merci aux coachs, merci à tous. Voilà, je pense que c'est tout. Et merci à vous, parce que c'est vous qui avez concrétisé tout ça, donc bravo, encore bravo. Justement, on a des jeunes avec nous, on a Amandine et Valentine qui vont nous dire quelques mots, parce qu'il n'y a pas eu de championnat, pas pu jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, pendant tout ce temps? Il faut continuer à avoir une condition physique, il faut continuer à s'entraîner. Comment ça se passe pour vous? Bonjour. Déjà, bien sûr, très frustrant de ne pas pouvoir jouer en N3, de ne pas pouvoir jouer avec notre collectif, parce que la saison s'est arrêtée très tôt pour eux. Et du coup, on a pu devenir partenaire d'entraînement de la D2. Donc on a pu continuer à jouer et à s'entraîner toutes les semaines avec des entraînements intensifs, bien sûr, et de jouer avec un collectif qui est devenu semi-professionnel. Je viens de la moins 18, du coup, un sacré écart, et du coup, on a pu progresser tout au long de cette année, avec un niveau de handball très élevé, et bien sûr, on est consciente d'avoir eu la chance de pouvoir s'entraîner toute l'année, par rapport à celles qui sont restées chez elles, par rapport à la N3. Si tu veux rajouter quelque chose, oui, je t'en prie, En globalité, parce que du coup on a fait que quelques matchs, mais c'était quand même super intéressant de pouvoir continuer à nous entraîner avec la D2, qui est à un sacré niveau quand même, et de même être sur le banc pour les aider à jouer et à les encourager. Donc voilà, c'était vraiment une bonne année, une bonne équipe. Bon, mais merci bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ça doit être frustrant, oui. Mais bon, allez, on espère aller vers le mieux et que tout le monde puisse reprendre et se retrouver, voilà, un peu comme avant. Comme avant, je ne sais pas, mais un peu. Ça serait bien. Ensuite, je vais me retourner vers les joueurs, justement. On va passer de ce côté que j'aime bien moi aussi, c'est l'humour. Donc, est-ce que quelqu'un aurait des anecdotes, une ou deux anecdotes sur des choses qu'on voit pas, peut-être en coulisses ou... Pardon, j'ai pas les yeux... Non. Tu peux Alors qui... demander à mais une petite anecdote marrante, ça serait bien, une bonne anecdote. Moi j'en ai une Allez, belle Je t'en prie. sur le déplacement de Cannes. Un très long déplacement.
Sur la croisette, hein. Par des arrêts vomis, des arrêts... C'est vrai, très long. Très très long. Bref, le match se passe comme il se passe, des tirs un peu arcade, un peu très arcade. Puis le moment du départ, donc faut savoir qu'on avait été avec 2 minibus et puis une super voiture du Dunce. Une super voiture, une grosse voiture. Puis, ouais. Et puis au moment du départ, les minibus chargés, le coach arrive avec la mallette, le tactic book, puis il s'installe dans une voiture, coffre ouvert, il met les affaires, il rentre. Et le propriétaire de cette voiture qui lui dit bah, vous faites quoi? Et bah, il ressort, désolé on a la même. C'était une Twingo. Pour pas la nommer. Ah là là, ça se fout. C'était peut-être dû au stress à la fin du match. Il dit encore que c'est pas une Twingo. Voilà, il démentira. Et je l'ai vu. J'ai encore... Tu es la seule à l'avoir vu. Non, on est plus là. On en a parlé que le lendemain. Une autre anecdote? Allez. Ah, bon, je crois qu'elle en a plusieurs. Ouais, non, je pense qu'on en a pas mal, après on en oublie Oui, certaines, non, mais voilà. on en a même sur le terrain, hein, mais bon, on essaie de se concentrer quand même quand on joue. Non, on en a une, alors c'est une saison qui a été un petit peu particulière, dans le sens où tous les mardis on avait un rendez-vous un petit peu particulier, à savoir le rendez-vous test PCR pour jouer bien. Et sur les premiers tests qu'on effectue, alors je suis en compagnie de Mathias, donc nous sommes au laboratoire à Saint-Junien, et j'ai une de mes coéquipières qui rentre dans la pièce pour se faire tester. Donc je cite Réhab Romain. Et puis bon, au bout de 20 secondes, on entend hurler, mais hurler dans la salle, et on entend l'infirmière crier « Lâchez ma main, lâchez ma main !» Voilà, donc sur le coup, ça nous a un petit peu effrayé avec Mathias, parce que bon, c'est pas non plus très lucide d'aller se faire... Voilà, on a rigolé, on a beaucoup rigolé, et puis on regarde tout le monde. L'infirmière aussi, elle a fini par réussir à lui faire le test, mais voilà, c'était un gros moment de fou rire. Désolé Réhab encore d'avoir beaucoup rigolé, mais sur le coup, c'était quand même un petit peu drôle. Voilà, bon, c'est une anecdote. Oui, je crois que les tests, vous en avez eu, voilà, c'est testé avant les... Et là, le test, c'est une question que j'avais à te poser. Je l'avais noté. Franchement, non, je suis fière du blanc aussi. C'est très compliqué pour moi, vraiment. Donc, non, c'était vraiment compliqué. La première fois, j'ai fait j'étais menaces. Et à chaque fois, j'ai pleuré. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, je me blessais, mais à la fin d'année, on fait donc tout ça, on va dire, on fera des questions, des anecdotes, il y en a qui je ne peux pas... Et malheureusement, la fille, elle est également, et qui termine. Il y a un titre dans tout ça. Non, il y a un titre. Voilà, donc plus bon maillot de D2. Ça s'applaudit, hein, on va faire quelques applaudissements. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je peux dire Avec la palette. sur le maillot? Oui, un mot. pas de problème. Alors en effet, on a remporté le titre du milieu de l'aide. Je pense qu'on peut remercier que Réal a vraiment contribué à la réussite, à ce qu'on puisse décrocher le titre. Il me semble que c'est dessiné, c'est ça, il a dessiné à la main. Des vidéos, ça fait sur la page YouTube, il me semble. Et donc voilà, je pense qu'on peut être tous fiers de porter le plus beau maillot de la D2. Merci encore une fois. Merci à eux encore une nouvelle fois. Cette première émission touche à sa fin et donc on va conclure. Je pense dans votre émission. Donc Harmonie, évidemment, allez, on va faire vraiment ce petit clin d'œil quand même. Les 20 ans du club. Et je pense qu'il faudra y revenir le moment avec les personnes qui sont invitées, bien sûr. Merci à tous et à vous. À très bientôt. Donc, de chercher une YouTube avec le Roxel. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.